Bonjour chers élèves, ravi aujourd'hui de vous présenter une leçon de grammaire qui relève de l'unité didactique 5 portant sur le thème intitulé « Ma sécurité sur la route ». Alors tout d'abord, nous allons écrire quelques phrases sur le tableau. Restez attentives et attentifs et suivez avec moi. Première phrase. Alors, respectons tous le code de la route. Phrase B. Regarde à droite, puis à gauche, avant de traverser. Et la phrase C, ne circulez jamais. Là, ne circulez jamais entre les voitures. Bien, je vais lire les phrases et vous allez suivre avec moi. Respectons tous le code de la route. Regarde à droite, puis à gauche avant de traverser. Ne circulez jamais entre les voitures. Maintenant, vous lisez et je relis avec vous. Respectons tous le code de la route. Regarde à droite, puis à gauche avant de traverser. Ne circulez jamais entre les voitures. Maintenant, dites-moi quels sont les verbes conjugués dans ces phrases. On va essayer de chercher les verbes conjugués dans chaque phrase. Commençons par la phrase A. Respectons tous le code de la route. Alors, où est le verbe conjugué dans cette phrase? Le verbe conjugué dans cette phrase, c'est respectant. La phrase B, regarde à droite, puis à gauche, avant de traverser. Alors, quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Le verbe conjugué ici, c'est regarde. Et pour la phrase C, ne circulez jamais entre les voitures. Alors, le verbe ici conjugué, c'est circuler. Très bien. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Alors, à quel temps sont conjugués ces verbes? Ils sont conjugués à l'impératif présent. Par quel signe de ponctuation se termine chaque phrase? La phrase A se termine par un point d'exclamation. Et la phrase B se termine par un point. La phrase C se termine par un point d'exclamation. Et maintenant, chers élèves, dites-moi qu'exprime chacune de ces phrases. On exprime quoi à partir de ces phrases? Respectons tous le code de la route. Regarde à droite puis à gauche avant de traverser. Ne circulez jamais entre les voitures. On va prendre phrase par phrase
respectons tous le code de la route. Alors, qu'exprime-t-on à partir de cette phrase? Là, on exprime, on ordonne tout le monde de respecter le code de la route, c'est-à-dire qu'on exprime un ordre. Alors, cette phrase exprime un ordre. Et pour la phrase B, regarde à droite, puis à gauche avant de traverser. Qu'est-ce qu'on exprime ici? On donne un conseil, on conseille aux enfants et à tout le monde, bien sûr, de regarder à droite puis à gauche avant de traverser. Donc ici, on exprime un conseil. Un conseil. Et pour la phrase C, ne circulez jamais entre les voitures. Regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a? Ne, jamais. On a une négation. Donc, on interdit quelque chose. Donc, cette phrase, qu'est-ce qu'elle exprime, les enfants? Elle exprime une interdiction. Elle exprime une interdiction. Alors, nous avons dit que ces phrases commencent par un verbe conjugué à l'impératif et elles sont terminées ou bien avec un point d'exclamation ou bien un point, et ces phrases expriment un ordre, un conseil, une interdiction. Les phrases qui commencent par les verbes conjugués à l'impératif, on les appelle comment? C'est quel type de phrase? C'est quel type de phrase? C'est la phrase impérative. Et c'est notre leçon aujourd'hui, la phrase impérative. La phrase impérative. Alors on va dire ensemble qu'est-ce qu'elle exprime, quels sont ses critères. Nous allons redire ce que nous avons dit tout à l'heure pour comprendre bien ce que c'est que la phrase impérative. Essayons de dire qu'est-ce que c'est qu'une phrase impérative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phrase impérative? Comme nous l'avons déjà vu, la phrase impérative sert à exprimer un ordre, ou bien un conseil, ou bien une interdiction. Elle a un verbe, ou bien elle commence avec un verbe conjugué à l'impératif. Elle se termine ou bien par un point simple ou bien un point d'exclamation. Nous allons voir qu'est-ce qu'il faut retenir pour la phrase impérative. Et tout de suite, on va lire ensemble la règle que je vais afficher sur le tableau. Alors, suivez avec moi. La phrase impérative. Alors, c'est ce qu'il faut retenir pour la phrase impérative. Alors, qu'est-ce que c'est que la phrase impérative? La phrase impérative sert surtout à donner un ordre, comme l'exemple suivant. Respecte le code de la route. Aussi, un conseil, à vélo, évite les écouteurs. Une interdiction, ne traversez pas au feu vert. La phrase impérative peut exprimer aussi une demande ou bien un souhait. Alors souvent, elle exprime un ordre, un conseil, une interdiction, mais elle peut exprimer une demande ou bien un souhait. Et je vous ai donné ici deux exemples. Pour la demande, mets s'il te plaît ta trottinette au garage. Là, c'est une demande. Et un souhait, passer un bon moment à bord de ce train. Alors là, c'est une phrase impérative qui sert à exprimer un souhait. Le verbe dans une phrase impérative est conjugué à l'impératif. Et la phrase se termine par ou bien un point final simple ou bien un point d'exclamation. Alors, c'est ce qu'il faut retenir pour la phrase, la phrase impérative.
Bien. Maintenant, les enfants, on va essayer de faire un petit exercice pour voir est-ce qu'on a très bien compris la phrase impérative. Alors, regardez, ici, on a un exercice. Ne roulez pas à gauche. La phrase E, quel accident? Et la dernière phrase, F, attendons le signal pour passer. Nous allons travailler sur ces phrases et souligner les phrases impératives seulement. Prenons la phrase A. Est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? Alors, regardez bien la phrase. Est-ce que c'est une phrase impérative? Regardez par quoi elle se termine. Elle se termine par un point d'interrogation. Et si il y a est-ce que, alors il n'y a pas de verbe qui est conjugué à l'impératif, donc ce n'est pas une phrase impérative, on ne va pas la souligner. Passons à la phrase B. Les voitures passent au feu vert. Là, notre phrase se termine par un point, mais est-ce qu'il y a un verbe qui est conjugué à l'impératif? Les voitures passent au feu vert. Non, ce verbe est conjugué au présent. Donc, notre phrase, c'est le présent de l'indicatif et non pas le présent de l'impératif. Donc, notre phrase n'est pas une phrase impérative. Donc, on ne va pas la souligner. Passons à la phrase C. Respecte l'agent de police qui règle la circulation. La phrase se termine par un point. Elle commence par le verbe respecter qui est conjugué à l'impératif présent. Respecte l'agent de police qui règle la circulation. Donc, c'est une phrase impérative. On va la souligner. Là, c'est une phrase impérative. Passons à la phrase D. Ne roulez pas à gauche. Elle se termine par un point d'exclamation. On a ici un verbe conjugué à l'impératif présent. Il y a une interdiction, donc aussi on va la souligner parce que c'est une phrase impérative. Phrase E. Quel accident? Aussi, elle se termine par un point d'exclamation. Mais regardez, qu'est-ce qu'elle exprime cette phrase? Quel accident? Elle exprime une exclamation. Donc, c'est une phrase exclamative qu'on ne va pas souligner. Et la phrase F, attendons le signal pour passer. Toujours ici, il y a un point d'exclamation. Attendons est un verbe, c'est le verbe attendre, qui est conjugué à l'impératif aussi présent. Donc, c'est une phrase impérative et on va la souligner. Donc, dans notre exercice, nous avons 3 phrases impératives. La phrase C, la phrase D et la phrase F. Respecte l'agent de police qui règle la circulation. Ne roulez pas à gauche. Et la dernière phrase, attendons le signal pour passer. Les élèves, j'espère que vous avez très bien compris la leçon d'aujourd'hui, la phrase impérative. Je vous invite à revenir à vos manuels, relire, je retiens, et faites les exercices de la rubrique « Je m'entraîne, je m'évalue » et nous aurons un autre rendez-vous la séance prochaine pour plus d'exercices et pour la correction. Et au revoir.